Et oui, ça, évidemment, c'est un sujet qui est particulier, cette vente supposée de l'Olympique de Marseille, ces rumeurs lancées par certains sur les réseaux ou sur certaines chaînes YouTube un peu obscures, à espérer, pourquoi pas, comme tu disais Romain, on espère tous avoir une attaque de feu l'année prochaine, avoir des milieux de terrain capables de jouer au ballon, de s'adapter à Sampaoli ou n'importe qui, et une défense de fer. Mais bon, on n'en est pas là. Monsieur Laurenti, déjà ça commence. C'est les cheveux blancs, ça, non, monsieur? Les Rémi Gem qui nous pose cette question. C'est les cheveux blancs, ça. Je ne sais pas. Avec quel défenseur de l'équipe auriez-vous voulu jouer? Intéressant. Bonne question. Je vais dire Alvaro pour son côté un peu chaud et son tempérament méditerranéen. Tiens, tu composes ta défense à 3. Là, avec, toi, tu te mets d'office dans la défense à 3. Ah bah oui, bien sûr. Tu mets Alvaro et tu mets qui avec toi? Pour être complémentaire ou pour l'envie de jouer avec? De cette année de l'effectif actuel. Balerdi à gauche, moi dans l'axe et Alvaro à droite. Tranquille. Voilà. C'est bien. Tranquillou. Ça va. On passe à la question suivante. Pas de état de Sarr, donc. Non. Mais c'est pas Bouba Camara non plus. Ah non, milieu, Bouba. Bouba. Ah ouais, devant la défense, comme ça, t'as moins de travail. J'ai moins de travail à faire, exactement. L'absence de Jordan à ma vie est-elle de nature contractuelle? 25 matchs manqués depuis le 4 décembre, 2 minutes de jouer. Je ne comprends pas la question. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, s'il joue plus, on va être obligé de garder ou de le vendre, c'est ça? Est-ce qu'il joue pas parce que son contrat n'est pas signé? Et il rappelle que le dernier match complet qu'a fait Jordan Amavi, la dernière fois qu'il était titulaire, c'était le 4 décembre à Nîmes. Si je me souviens. Et sa dernière titularisation, c'était à Rennes où ils ont tenté le fameux match tournant. C'est pour ça que je dis match complet, parce que depuis c'est Nîmes, et que si tu fais le nombre de matchs qu'il y a eu depuis Nîmes, de toute façon, je crois que Nagatomo a plus joué que lui cette saison. Il l'a fait, notre ami, il a 25 matchs manqués depuis le 4 décembre. Donc, voilà. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas dans le football. Il avait été un peu blessé, maintenant à savoir si sa blessure est... Alors ça existe, oui, ça existe dans plein de clubs. À Bordeaux, ils ont re-signé Jimmy Briand, et tant qu'il n'avait pas accepté de signer sa prolongation moyennant réduction de salaire, là, ça s'est fait il y a quelques mois, il n'était plus dans le groupe. Ah, la différence, excuse-moi Romain, que Jimmy Briand, il est fini pour le football. Que Jordan Amavi, il a une cote sur le marché. Donc je ne comprends pas ton exemple. Non, mais je te dis, tu m'as demandé si ça arrive. Ah d'accord, oui. Donc je t'explique que oui, ça arrive. Regarde, ça s'est passé à Bordeaux. Ça arrive, mais là, je te dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une autre question. Mais Briand n'est pas en position de force du tout dans ce dossier de Bordeaux, parce que Bordeaux, ils gardent pas Briand, ils s'en foutent. Alors que pour moi, c'est pareil, ça devrait être pareil avec Jordan Amavi. Oui, mais c'est pas le cas. Soit, je vais te le dire, soit c'est de nature contractuelle. Et à ce moment-là, il ne mérite pas pour moi de rester à l'Olympique de Marseille, parce que si c'est ça, c'est je joue pas tant que je suis pas machin, tu n'as pas une mentalité pour jouer à l'Olympique de Marseille. Soit sa nature de son absence n'est pas contractuelle et il a vraiment été blessé. Et pour moi, si tu re-signes un mec qui est blessé aussi longtemps, soit c'est à des conditions minimalistes, comme quand tu avais prolongé Rolando d'une année avec le nombre de matchs joués. Donc soit on prolonge à ma vie, mais avec une condition de tu as ton salaire, 100% de ton salaire si tu as 100% des matchs joués et ainsi de suite. Ça, je suis prêt à l'entendre. Sinon, pour moi, c'est une erreur de management. Tu peux aller chercher plus régulier pour moins cher. Je remets une pièce, Melling de Nîmes, par exemple. Voilà, ça va coûter 4 fois moins cher en salaire et je pense que ça sera plus intéressant. Beaucoup blessé aussi. Pas faux. Mais à t'as raison. Un salaire 4 fois inférieur, tu minimises les risques. Bon, moi, ça me paraît quand même étrange cette histoire de je joue pas parce que j'ai pas de contrat. Ça existe ça, Fabien? Juste pour finir sur ça, je sais qu'il faut passer à la question suivante, mais en quelques mots, t'as déjà vu ça? Non, moi je l'ai pas connu. Après, malheureusement, aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, tout existe. Ah ouais. Ouais. Non, je pense. Je sais pas. Je pense. On est dans un air du temps qui est un petit peu bizarre. Mais oui, je pense que oui. Ça peut exister, ouais. Ok. Rimbaud, pensez-vous que Sampaoli apprendra le français, au contraire de Bielsa? Quand il avait été à Séville, il avait appris l'espagnol quand même. Ouais, mais bon, l'espagnol argenté. C'était une blague, Christian. C'était une blague. Christian, tu penses qu'il faut qu'il apprenne le français? Non. Il restera pas assez longtemps pour apprendre le français. De partout, il va... Les gars, soyez réalistes. De partout, il va y rester qu'un an. Tu crois qu'il va rester 10 ans ici? Il est signé jusqu'en 2023. Oui, ça va. On verra s'il restera jusqu'en 2023. Et puis il y a Pancho qui fait tellement bien la traduction que il va pas se casser la tête. Vraiment, ceux qui ont l'occasion de voir ça... Ça aussi, c'est une bonne chose, tu vois, d'avoir remis Pancho traîner autour du centre d'entraînement et juste
tendez les oreilles, il n'y a que ça. Mais Pancho qui traduit, c'est génial parce que il traduit, mais il te rajoute une harde, une haine, il te crache sur les joueurs je vais pour bien témoigner faire de ça, comprendre parce le que truc, c'est génial. Toi aussi, tu peux en témoigner. Au stade Vélodrome et dans les autres stades, malheureusement, il n'y a pas de public. Donc on entend. Pancho, c'est extraordinaire sur le banc. C'est très très fort. Des fois, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il traduit, mais juste il lui qui grogne. crie et l'autre qui C'est important pour la... C'est un beau Pour la com, Fabien, c'est important. On a vu que la plupart des coachs étrangers essayent quand même de s'y mettre. On a vu Emery qui l'a fait à Paris, c'était pas brillant. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux être pas brillant ou assumer de ne pas parler? Après, c'est un choix, mais moi j'aime bien j'aime bien les coachs qui font l'effort, comme les joueurs d'ailleurs, qui font l'effort d'apprendre la langue du pays pour s'exprimer, pour pouvoir dire les choses clairement. Et voilà. Et puis c'est bien d'apprendre une autre langue. Après, je vais te dire juste un truc. Quand Boiré, il parle français, mais quand tu l'interroges, il dit ouais, les matchs, je les ai pas vus. Ouais, c'est quoi la situation de machin? Ouais, j'ai pas eu le temps de voir les matchs. Bon, je préfère un mec qui voit des matchs quitte à ce qu'il parle pas la langue. Bon, on s'est compris. Fanchi OM, Longoria devra-t-il la ramener un peu plus pour nous défendre contre l'arbitrage? Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous battez pas pour l'intervenir. Pour l'instant, non. Je pense qu'il devrait... Parce que là, on n'a pas besoin d'arbitrage. On ne joue pas, entre guillemets, ni de titre, ni de qualifier en Champions League. Donc, Non, mais par exemple, si on est à Saint-Etienne, on est à 2-1 pour nous, pénalty en bois sifflé pour Saint-Etienne, on perd. Est-ce que tu as envie que Longoria s'exprime après le match? Parce qu'on a reproché beaucoup ça à Hérault. Hein. Oui, je sais pas, mais ça dépend comment tu t'exprimes aussi. Et puis, il faudrait pas se mettre tout le monde à dos aussi. C'est déjà mis d'ado tous les entraîneurs. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Moi oui, je pense qu'il faut, parce que en étant l'Olympique de Marseille, quand un arbitre passe au travers ou quoi que ce soit, on est l'OM et on se doit de gueuler comme le fait Aulas à Lyon. Aulas gueule même quand c'est la faute à Lyon. Non, mais je veux dire... Il l'a fait hier soir, c'est extraordinaire. Mais voilà, mais... En attendant, on parle de Lyon, on parle d'Aulas, et puis on parle de nous, avec Jacques-Henri Hérault, c'était trop lisse, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir un président qui lisse à l'Olympique de Marseille, c'est pas possible. Quand on avait un Pape Diouf ou quand on avait Manar Tapi, pour la fin de saison, là, c'est pas... Oui, je comprends. Toi, pour la fin de saison, c'est pas... Je pense que là, il prend un peu ses marques et tout. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui pense qu'il réfléchit beaucoup aussi. Il faut... Après, on peut dire les choses, mais... laisser faire, je pense. Après, on peut dire les choses, mais... de façon correcte, mais quand même dire que voilà, j'ai vu, voilà, je suis pas non plus aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr. On dort pas, quoi. Romain, Nantais te demande si on va revoir Cheikh Bamba Dieng d'ici la fin de la saison. Je pense pas. Je pense pas non plus. On parlait tout à l'heure de Dario Benedetto qui avait le regard noir. J'ai compilé, il a 7 minutes par match de temps de jeu, Benedetto, donc c'est très peu pour un attaquant. Donc si Benedetto, depuis Sampaoli, hein. Ouais, si Benedetto il a que 7 minutes, je pense bien qu'il n'y en a pas une seule de disponible pour Cheikh Bamba Dieng. C'est pas grave. Je pense qu'aussi sa situation est liée à celle de Nasser Largué ici, qui avait tout intérêt à le mettre vu que c'est lui qui l'avait amené à l'OM. Donc on l'a vu. Moi je trouve que il faut le garder. Il a des qualités et ça peut être super qu'il soit Après, numéro 3 la saison prochaine. Il avait fait tous les bancs de Sampaoli. Juste sauf celui contre Strasbourg où il n'était pas dans le groupe, mais sinon il avait tout le temps été convoqué, donc c'est peut-être quand même qu'il tourne autour du groupe, comme peut l'être un Tongia ou d'autres joueurs comme ça. Je trouve qu'il a de la qualité. Après, tu l'as vu comme moi quand Longoria a dit faut d'abord être crédible chez nous avant d'aller chercher des mecs en Afrique et en Suisse. Est-ce que ça concernait Cheikh Bamba Dieng? Bon, on peut le sentir peut-être ciblé et on peut machin, mais je pense qu'on va être au-dessus de la politique de je ne vais pas le prendre parce que c'est l'ancien qui l'a fait venir et que moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il a du talent pour passer au-dessus de ça et voilà, moi j'ai envie d'y croire à Cheikh Bamba Dieng. Question suivante, les amis. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'analyse de Romain. Quand on est tous d'accord, on ne va pas tous dire la même chose, ça ne sert à rien. Comme ça, on peut prendre plus de questions. C'est Vampire Slayer 4023, voilà qui est précis. Son code carte bleue, ça. Salut, devrons-nous vendre avant le 30-06 pour lever les options d'achat? Question technique, mais pourquoi pas? On va essayer d'y répondre. Comme moi. Ouais, mais pas forcément, Romain, j'ai envie de te dire. Alors, je pense pas. Et de toute façon, l'idée là, c'est pas de lever les options d'achat, c'est de les négocier. Et s'il faut les négocier un petit moment, ils prendront le temps de les négocier. Après, il ne faut pas se faire doubler. Parce que tu sais qu'une fois que la date de la fin du prêt contractualisé. Oui, c'est plus la priorité. Ben voilà, si tu fais avec. Imaginons l'Irola. L'Irola, tout le monde a vu qu'il est extraordinaire. Si tu as un club français qui dès que l'OM est sur une piste, se met aussi dessus. Oui. Non, ce que je veux dire pour répondre à la question. Déjà les deux. Ce que je veux dire pour répondre à la question, c'est que avant le 30-06, tu n'as pas fait l'accord avec la Fiorentina.
eh ben, ils peuvent le vendre 2 fois plus cher à la Juve s'ils ont envie. Bien sûr. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas la payer des fois l'option, tu vois? Donc c'est l'art de la négociation. C'est pour ça que Longoria est président et que toi tu présentes les talk shows. Voilà. J'en suis déjà très content. Et comme on disait tout à l'heure, c'est difficile parce que dans le contexte actuel. Bien sûr. Et c'est surtout que si, de toute façon, quand c'est Longoria, là, si il achète Lirola à prix d'or et que l'année prochaine il est moins bon, on va lui tomber dessus en disant il a mis 12 000. Voilà, s'il se le fait souffler parce qu'il a cherché moins, on va lui tomber dessus aussi. Quoi qu'il arrive, il y a quand même 3 chances sur 4. On risque de lui tomber dessus pendant ce mercato, il y a tellement de dossiers. Voilà, non mais de toute façon, dans ce genre de cas, il y a 3 chances sur 4 pour qu'on tombe dessus. Il va falloir faire des choix. Quand tu as Milik, tu as Lirola, tu as Balerdi. Alors Milik n'est pas dans le même cas, puisque Milik... Tu as une prolongation de Thauvin. C'est une option normalement, automatique et il est à l'OM. Normalement, oui, de ce qu'il nous a dit Longoria, 2 minutes sur Milik, il nous a dit... La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il s'en aille, mais tant qu'ils payent leur traite régulièrement, ils sont blindés là-dessus. D'après ce qu'il nous a dit. Après, il a le droit de le vendre s'il a envie de le vendre. Il ne faudrait pas faire l'erreur de ne pas payer Il ne faut pas sauter une échéance. Pour conclure sur la question d'avance, juste, la DNCG, il n'y a pas forcément d'influence cette année. Déjà, McCourt va combler certainement les quelques pertes de la saison. Qui seront peut-être moins hautes que celles de la saison dernière, bizarrement, alors qu'il n'y a pas de billetterie. Et tous les clubs sont en difficulté financière, donc il n'y aura pas une pression de ouf, surtout si McCourt dit vous inquiétez pas. Il y a moins d'amende pour les fumigènes. Et il y a moins d'amende pour les fumiers du coup. Parce que les Dodgers, ils nous en coûtaient quand même. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois, ça rentrait dans la convention et on est en train de parler aussi pour pouvoir faire... Tester des choses. Les fumigènes norvégiens, là ou des zones déclarées. Ou l'avant-match. Voilà. Tozn, Longoria parlait de partenariat, et ça sera la dernière question, pour envoyer nos joueurs en prêt. Ah, intéressant. Idée, Nîmes, si ça reste en Ligue 1. C'est important, tu penses, Fabien, dans la gestion d'un club, d'avoir des clubs affiliés, comme on dit. Des clubs, je sais que Monaco en envoyait beaucoup en Belgique, ça va changer. Ils auront moins le droit d'envoyer de joueurs, par exemple. Fabien est parti à Ajaccio, et bon, il y avait de bonnes relations. Il y avait des bons accords, entre l'OM et Ajaccio. Oui, après c'était pas un club partenaire, mais je trouve que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des clubs partenaires, notamment pour faire progresser nos jeunes joueurs, au lieu de les faire jouer en réserve en National 2, tout ça. Pourquoi pas les faire aguerrir dans des clubs pro ailleurs, oui, c'est sûr, bien sûr. Ok. Bon. Il faut trouver, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'un club en Ligue 2 qui te laisse jouer, sachant qu'ils ne feront pas d'argent, entre guillemets, avec toi, et que tu vas juste leur apporter une plus-value sportive, il faut qu'ils soient sûrs. Tu arrives dans un club en Ligue 2, il y a beaucoup de joueurs prêtés par l'OM qui m'ont raconté ça. Tu as les mecs de 30 ans qui ont fait monter le club de National en Ligue 2, qui te regardent de travers, qui te disent « manque-toi un match, toi, et tu vas voir ». Voilà, donc c'est très compliqué. On a vu beaucoup de jeunes à l'Olympique de Marseille partir en prêt et faire 0 match, et derrière ta carrière, elle est terminée. Bon, Ali Abdallah Mohamed, 0 match cette saison par exemple. Ça va être très compliqué pour lui. Amadou Dia aussi. Juste la règle change. Par exemple, Monaco n'aura plus le droit de prêter 8 ou 9 joueurs à la même équipe. Oui. Ils auront le droit d'en faire 2 ou 3. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, mais pas plus de 2 ou 3 joueurs. Donc en fait, l'idée d'avoir le club filial, comme c'est le cas de Monaco avec Courtrai, je crois, en Belgique, elle tombe un peu à l'eau. Et tant mieux finalement, parce que ça fait, c'était un peu du football business. Mais je vais te dire un truc, moi je suis contre cette idée. De quoi ? De prêter plusieurs joueurs à un même club. Oui. Parce que déjà, tu restes ensemble et tu vas là aussi pour découvrir quelque chose. Tu as réussi un prêt récemment, c'était Rokia. Tu as prêté Rokia à Sochaux et ça s'est bien passé. Pour moi, Rokia, il ne pouvait aller qu'à Sochaux. Voilà. Parce que Sochaux, dans cette philosophie de jeu, pouvait offrir à Rokia. C'est pas on envoie n'importe qui à Sochaux. Donc c'est pas un partenariat qui fait que tu envoies. Sochaux, ils avaient un besoin à ce moment-là. Tu as fait un truc. Donc c'est en fonction des clubs. Faut pas se limiter à un club. Faut être capable de prêter. Toi, c'est bien de te prêter là. Toi, c'est bien de te prêter ailleurs. Bon, on va basculer, les amis, sur Twitch. On a quelques remarques, voilà, comme Ken Shirao. Romain, je t'invite à la maison manger mes pâtes bolo. Si l'OM est vendu en juin, relèveras-tu le défi ? Il y a pire comme défi, évidemment, à moins que tu habites à Tokyo, mais si tu habites pas trop loin, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et quand même Tokyo, ça doit être sympa, si tu payes le voyage. Oui, il faut y aller quand même. Mais attends, vendu en juin, on a dit c'est vendu le 16 mai. Oui, maintenant c'est vendu en juin. C'est normal, Romain, ça repousse. Bon. On va basculer. Tiens, on en a une dernière, c'est Ernesto Farias. La Juve ne veut plus de CR7 et ils veulent nous prendre Milik. Si un échange a lieu, sommes-nous perdants ? Est-ce que, Fabien, on prend CR7 à l'OM ? Je vais réfléchir, je sais pas. Hein. Il est compatible avec Sampa ? Je suis pas sûr. Non mais la Juve veut plus de CR7, on est sûr de ça ? Parce que hier ils étaient en train de perdre à l'Udinese, ils étaient finis pour la Ligue des Champions, il leur a mis 2 buts en fin de match et
il est sauve là, hein, donc je On suis est pas sûr. sur Twitch avec vous, on est toujours sur le Fossin évidemment, mais là on va commencer à basculer sur le chat de Twitch, hein. C'est ce qu'on a déjà fait depuis 2-3 remarques. Christian, tu Twitch un peu? Non, je sais, comparer, moi, ça. Je t'explique, Twitch c'est une plateforme où on peut interagir directement avec nos viewers. Donc Et, les gens ils votent pour toi, et si tu es pas bon, on te vire au milieu. On pourrait de le faire l'émission, ça, comme on pourrait faire qui doit quitter l'émission immédiatement avant la fin, tu vois. Genre on pourrait éventuellement. Ouais, mais il te faut des remplaçants après derrière. On a payé combien pour avoir Nicolas Karabatic comme invité, nous dit-on? Je crois que Ça c'est va pour toi. Karabatic, c'est gentil. Procède par Je suis aussi élimination. grand que lui. Élimination. Je crois que c'est toi. Je suis aussi grand que lui, en plus, c'est bien. Mais C'est ça. bon, tu avais le temps, tu es blessé. Faut le savoir, Karabatic est blessé. Bon, c'est la culture sport un peu. Je sais Excuse-nous, ça bascule. lui quand il achète l'équipe, il lit 100%. toutes les pages. Ouais, de il lit l'équipe. toutes les pages, mais c'est bien. Mais c'est attends, bien. tu lis pas toutes les pages quand tu achètes l'équipe? Non. Je lis l'OM. Mec, les mecs. Et ce qui m'intéresse, il y a un truc qui m'intéresse. Il y en a quelqu'un qui veut me virer parce que je défends Thierry Tatsar. C'est comme ça. Je le défends même pas, c'est même pas ça. Je défends l'analyse footballistique. Et quand on lui tombe dessus... Quel prêté veulent garder Christian et Fabien? Oui, Romain, qu'est-ce que tu disais? Non, je disais juste quand on tombe sur Thierry Tatsar ou quoi que ce soit, c'est pas par plaisir, Non, c'est non, pas on bien veut sûr, se bien payer sa tête. ou quoi C'est que ce votre soit. analyse à vous. C'est qu'on se bien dit sûr. pour l'Olympique de Marseille, il serait mieux. Par exemple, avec les 20 millions qu'on a fait pour lui, on aurait pu faire tellement mieux. Donc voilà, c'est ça qui nous fait enrager. Alors, quel prêté on garde, Christian et Fabien? C'est que pour Christian et Fabien. Qui Moi, c'est je les donne prêtés déjà? Lirola et Balerdi. Lirola, Balerdi, Cuisance, Encham. Voilà, c'est tout. Ben, les Roland Ballardi, comme lui. Ouais, et c'est un seul, si on devait en garder qu'un seul? Lirola, pour moi. Ouais, aussi. Ouais. Bon. Ça, c'est ce qu'il a montré sur les derniers matchs. Les Très, très points intéressant, là-dessus. ouais. Que... Puis dans le système de jeu de Balerdi. Sampaoli, très très intéressant. Tiens, on nous parle de Marega, Saïs qui sera libre cet été. Voilà, il y a des infos là, des petites idées qui arrivent sur le Moussa chat. Marega Ouais, pas libre Marega, mais il nous dit Marega, ça peut être une idée si par exemple Milik part. Ouais, mais enfin, Mais on Milik a va pas Benedetto. partir. Il y a Milik qui part. Il y a nous, Benedetto. Qui est Germain aussi, non? Le Rossigne. Mais tu vas les vendre à qui? Toujours le problème, il est là. Tu veux t'en débarrasser, mais qui va les acheter? Dans le contexte actuel. Non, mais je veux pas m'en débarrasser. Germain, il est en fin de contrat. Tiens, quel est le vrai poste d'Hugo Bertelli? Parce qu'on nous en parle beaucoup, Romain. Ouais. Et ce Bertelli, c'est quoi comme joueur? Moi, je le vois milieu de terrain, un vrai milieu de terrain Pas Pangel relayeur. qui nous Relayeur, pose c'est cette un question. milieu, ouais. Relayeur. Je le vois milieu de terrain relayeur. Je le vois bien d'ailleurs dans le système de Sampaoli. Est-ce que je le vois maintenant intégré à l'équipe? Non, mais je me languis de le voir faire la pré-saison, la formation, enfin la préparation estivale avec l'équipe, parce que je me languis là des matchs un peu sans pression qui sont faits pour les jeunes où on va le voir une mi-temps, un machin contre un club de D2 Suisse, de le voir à la place de Thauvin. Dans ce rôle-là, chargé de lancer le D'accord. latéral, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Marega est bien en fin de contrat. Je viens de vérifier et du coup, ça peut être quand même sympa. Bah, oui et non. Moi, Non, bah oui et non, Romain. Non, mais je te le dis parce que moi, je les mets Marega... avec Milik les deux, moi. Ah bah oui. Pourquoi c'est interdit de jouer à deux pointes. Mais je sais pas. Moi, j'ai Bah une oui, tu as le même raisonnement que ceux qui ont recruté Germain. Ah ouais, il faut jouer à 2 pointes et tout. Et comme ça, après, tu balades 4 ans à un mec et tu dis, ah ben on a joué qu'à 1 pointe. Jouer à 2 pointes, ok. Tu lèves qui? Mais il te faut un pressing et tout. Tu as Dimitri Payet dans l'équipe. Tu veux mettre 2 points, Dimitri Payet, et tu en mets Bah combien derrière pour défendre? Eh oui. Ah, Je d'accord. joue en 3-4-1-2 avec Payet et 2 pointes. Ah. C'est interdit? Tout va bien. Non, mais je sais pas. Bon, Non, mais tout va mais bien. c'est- Toute la saison, je fais ça. Avec D'accord, les deux du milieu, il va falloir qu'il y ait de la condition. Mais c'est déjà un Tu peu vois, ce qu'on fait. il y a hein. Ernesto Bon. Farias qui te dit Cavani est en fin de contrat aussi. Non, Cavani va rester à Manchester. Il a apparemment. Il a signé que pour 1 an. Hein. Oui, non, il y a une option et apparemment il faut que les deux clubs, les deux l'activent et Cavani est ok et Manchester est ok. De toute façon, on s'en fout, on prend Ronaldo et Cavani, et c'est pas on peut pas grave. hein. Cavani. Après, avec le match qu'il a fait Cavani, je On le pense que mettra c'est en levé concurrence avec automatiquement. Germain et Benedetto. Tiens, ça fait parler beaucoup cette idée Marega sur le chat. Moi, les j'ai une amis. question Witch, Vas-y. là. Ah. Si j'étais. Ah, tu veux quelqu'un- poser une question? Ouais, je veux poser une question Vas-y, à M. Christian. Romain. On a encore 2-3 Parce que j'ai minutes toujours ensemble. pas compris. Hein. Ah, Cette fameuse nouvelle Coupe d'Europe, là. oui. C'est quelle place qui est à être attribuée à cette Coupe d'Europe? Ah. Alors, c'est facile. c'est très facile. Ça dépend qui va gagner la Coupe de France, tu vas me dire aussi. C'est ça. Bah, pour moi, je pense que la Coupe de France va être gagnée par Monaco ou le Bon, PSG. en même temps, si on est 5e. Bah, si on est joue 5e, l'Europa League, quoi qu'il arrive. on Non. joue l'Europa League, Ah phase non, de non. poule, si Monaco ou le Ou PSG gagne la Coupe de France.
Voilà. Sinon, c'est la Conference League. Sinon, c'est la Donc, nouvelle t'auras club pas besoin avec de match la amical à la Lituanie. Suisse pour essayer tes joueurs. Oui, tu auras la vas jouer à Lituanie Moldavie, déjà et la Moldavie. Non, La parce que tu te Slovénie. qualifies. Non, parce que tu te qualifies pour la phase de groupe directement. D'Europa League, non, mais ce qu'il disait, c'est que Ouais. si tu n'auras pas besoin, si Tu vas faire des matchs là, non? si Des c'est la matchs Conférence d'accord. League, la Conférence League. Ah tu oui, la vas- conférence, oui. Oui, Après tu l'Europa démarres, League, tu la Tu joues. vas quand faire, même. non, mais tu vas faire des matchs, je sais pas où là. Non, mais même la Conférence League, tu vas la jouer. Rappelle-toi des souvenirs oui. qu'on a quand on a Bien fait sûr. la Coupe Intertoto, les Young Boys de Berne, tout ça, on s'en souvient. Parce que cette coupe là, c'est. Tiens, allez, on nous parle de Kevin Gamero. Et comment se passe l'intégration, parce qu'on a parlé de la Suisse tout à l'heure, on va finir sur cette question, du jeune Suisse. On ne sait pas trop, hein, le Gebreyesus là, qui est arrivé en février. On n'a pas forcément d'infos là-dessus. On sait qu'il a fait 1 ou 2 séances, mais... Ouais, je l'ai vraiment pas vu. On mais l'a pas vu à mais il y a l'œuvre. des trucs. Il y a des jeunes comme Cheikh Soirée qui étaient couvés vraiment par l'Olympique de Marseille, qu'on voit même plus aux entraînements. Il y a des trucs, c'est très compliqué de toute façon pour les jeunes là avec cette période Covid parce qu'ils étaient déjà tu l'as très pas vu. nombreux. Ah non, Parlons j'ai pas plutôt de Camardin, puisque c'est Heidogar qui nous demande c'est quel niveau. Camardin, tu l'as vu jouer, toi, en réserve notamment. vu. Ouais, je t'avoue, je suis pas convaincu. Alors je vais pas te dire c'est nul, il doit jamais jouer à l'OM ou quoi que ce soit. Tu vois- Non, mais je me souviens, on était au bureau, Mhm. tu m'as dit, je suis surpris qu'il ait signé professionnel. Ah ouais, je voyais clairement plus Kada. Joachim Kada, ouais. Qui va passer pro cette année parce que c'est le stopper entre guillemets bête et méchant mais il en faut dans le football, tu vois, le grand athlétique, il lâche pas son, il y a un attaquant, ben, il va pas le lâcher de les 90 minutes, la fameuse expression il part au shot, tu pars avec. Et à l'inverse, Camardin, c'est plus lui, il est plus dans la relance, c'est plus le défenseur moderne, on va Ouais. dire. Mais je trouve avec les inconvénients que ça a du défenseur moderne, c'est-à-dire qu'il te coûte des buts. Donc c'est pour ça que je suis surpris. Mais en même temps, je vais te dire, je trouvais Lucas Perrin pas terrible. Et les meilleurs moments que j'ai vus de Lucas Perrin, c'est au final quand il a joué en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, ça a été pour moi une vraie surprise de le voir à ce niveau, alors que je le trouvais moins fort dans les équipes de jeunes. Donc si ça se C'est vrai, trouve, c'est vrai. Camardin, il va exploser en Ligue 1. Je ne suis pas du tout définitif, mais ouais, je suis un peu surpris. Les amis, c'est l'heure de la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, chers amis sur Twitch. Christian, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui. Tu reviendras rapidement. On a un tu préfères pour finir, c'est Peut-être. le Oh là, ça bar y est. Bufflit. Tu préfères prolonger Thauvin Camara ou garder l'argent pour acheter Lirola et Balerdi? Tu peux faire qu'un des deux, Fabien. Ah, elle est pas mal celle-là. Putain, les mecs, ils ont quand même le cerveau. Ils sont bons, ils sont bons. Elle est pas mal celle-là. Vas-y. Joker. Non, Fabien. Non, Pas c'est toi, pas c'est maintenant, pas Moi, tout ce que tu vas faire. j'achète Lirola et Tu et gardes Balerdi. Thauvin et qui? Non, oui, c'est Thauvin et Camara qui prolongent. Ah, Camara. Camara, Et de l'autre côté, t'as Lirola et Balerdi. Oui, mais il prolonge pourquoi? Allez, je vous le dis, il prolonge 3 ans. Ah bon? C'est en 2024. Ouais, mais Lirola, Balardi, on va les trouver où, les remplaçants de. Bah, vous avez le droit de faire un choix. Lirola Balerdi pour moi. Christian? Ben, ça dépend le montant de la vente de Camara. Autrement, Lirola, Balardi, 25. si on vend bien Camara. 25. Ouais. Ouais, ok. Ah non, moi si on le vend 25, je le vends pas. Donc Camara Bouba. et Thauvin, parce que tu es obligé de garder Thauvin. Ah, Il y mais a c'est aussi pas cette grave, partie-là Bouba dans le truc. 25, non. Jean-Michel Aulas, il nous vend Mendy 63 millions au Real et nous on vend Bouba Camara 25, non. Eh oui, il a vendu avant le Covid. Eh oui. Eh oui, bien Et sûr. il faudra trouver donc un nouveau bon latéral droit pour Fabien, puisqu'il se prive de Lirola quand même. Ben, je reviens sur le terrain, je reviens sur le terrain, c'est Merci. promis. Merci à toi en tout cas, Fabien. Merci Christian. Merci à vous. C'était un bon moment. Merci, Merci. Romain, merci Rémi Chabert et Sébastien Volpe de l'autre côté, du côté de la régie aujourd'hui. Et merci à vous de nous suivre, d'être aussi fidèles aux Phocéens, ça fait plaisir. Prochain rendez-vous jeudi pour un nouveau talk show, évidemment en direct à 18h. Salut.